On n'a même pas l'envie de prêcher. On a seulement l'envie d'adorer Dieu. Alléluia. Oui, il a fait de nous l'instrument d'adoration. Nous sommes devenus les guitares de Dieu, les tambourins de Dieu. Rien que pour son adoration. Rien que pour sa gloire. Alléluia. J'aime une église. Oh, il n'y a pas des instruments tels que ça, mais il y a des instruments que Dieu a créés, des instruments naturels. Quand ils chantent, les autres répondent. Les autres, il y a la louange pour la gloire. Oh, les babas, je l'aime. Amen, 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 amen. J'aime les babas. Il sait chanter pour Dieu. Là-bas, vous n'avez pas trouvé l'instrument qu'on a fait avec les mains d'homme. Tout, c'est dans leur bouche. Amen. Les autres acclament, les autres chantent, les autres boum boum, boum boum, boum boum. Oh, il faut devenir de foi de fou pour Jésus. Alléluia. C'est seulement toi qui peux sentir de telles choses. Ce n'est pas n'importe qui. Yes. Mais on donne toujours privilège à la parole. Je bénis l'Éternel pour ta présence. Amen. Et je sens vraiment à moi il y a la joie. Amen. Et je sens à moi il y a une forte onction. Amen. Oh, nous sommes les bénéficiaires de cette puissance. Amen. Quand il envoie, c'est pour nous. Alléluia. Amen. Quand il vient, il bouge de l'eau, c'est pour nous. Amen. Il suffit seulement de plonger avant. Amen. Oh yes. L'ange là qui bougeait, c'est lui-même Dieu. Amen. Alléluia. C'est seulement lui. Et l'eau, c'est sa parole. Amen. Et la parole est là. Il vient maintenant bouger la parole. Et bouger la parole, c'est donner l'explication. Alléluia. Parce que l'eau était là, tu peux tomber, mais tu ne seras pas guéri. Même il faut la main de l'ange. Il faut que l'ange puisse bouger ça. Et quand tu tombes, maintenant tu es sauvé, tu es guéri. C'est-à-dire, la parole est là. Il est écrit dans la Bible. Mais s'il n'y a personne pour expliquer, il n'y a pas la vie. Alléluia. C'est ça l'ange maintenant. Il veut bouger de l'eau. Quand il va bouger de l'eau, nous allons comprendre maintenant. Ah, maintenant nous pouvons être guéris. Mais ceux qui viendront en retard, oh yes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, donne-moi la maîtrise pour enseigner. Parce que je manque même la maîtrise. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour le message du dimanche passé et que les modérateurs soient vraiment bénis. Aujourd'hui, il avait vraiment une forte onction. J'ai senti à lui vraiment qu'il était bien préparé. Amen. Amen. Oui, bien-aimé, le dimanche passé, on avait commencé un thème qui est intitulé « Il est sorti de l'inconnu ». Et par la grâce de Dieu, on a introduit le message, on a parlé de l'introduction qui nous a pris beaucoup de temps sur la vie conjugale. Amen, amen. On a beaucoup parlé sur le mariage. On a montré que l'homme doit aimer sa femme. On a vu que l'homme doit avoir aussi les secrets dans le mariage. L'homme doit avoir l'autorité. L'homme peut résoudre les problèmes de sa famille. Mais nous avons vu un roi qui était incapable de résoudre les problèmes de sa famille. Il est allé chercher, il est allé transmettre ça dans le gouvernement. Or, le gouvernement peut traiter seulement les problèmes de la nation. Mais lui, il a confié son problème conjugal aux membres de son gouvernement. Alléluia. Et nous avons vu aussi la femme qui était aussi désobéissante vis-à-vis de son mari. Tu as reçu l'appel. Il fallait même se présenter. Même si tu as des raisons, tu vas expliquer ça après, mais il fallait se présenter. Mais la femme n'a même pas bougé. Elle a envoyé seulement le message, je ne viendrai pas. Nous avons vu qu'une femme doit être soumise à son mari. Ce n'est pas un homme qui a dit ça, mais c'est Dieu qui dit ça. Amen. Et pendant le temps, comme on prend toujours le temps entre les serviteurs de Dieu pour partager, et les hommes de Dieu, quand on était en réunion, on nous a dit qu'il faut bien expliquer comment être soumise à ton mari. Parce qu'il y a eu une question ici dans l'assemblée. Même si cet homme-là te dit, va tuer quelqu'un. Comme la Bible dit, la femme soit soumise, il faut toujours aller tuer. Alléluia. Et un homme de Dieu nous a aidés pour dire qu'il faut montrer aux enfants de Dieu que cette parole, cette Bible, ce n'est pas pour les païens. Alléluia. Ce n'est pas pour les musulmans. Ce n'est pas pour les bouddhistes. Ce n'est pas pour les athées. Mais c'est pour les enfants de Dieu. Et quand on a dit que femmes, soyez soumises à vos maris, ce mari-là, il est aussi enfant de qui?
de Dieu. S'il est enfant de Dieu, il ne peut jamais dire à sa femme, allez tuer. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes censés à obéir à la parole, dont la femme doit être toujours soumise à leur mari. Parce que leurs maris sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Alors, comme notre message est intitulé « Il est sorti de l'inconnu », je ne vais pas rester toujours à l'introduction, je veux qu'on avance. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre d'Esther. C'est ça notre livre, donc les livres que nous partageons dans ce message. Esther chapitre 2, du premier verset. Donc on commence d'abord à partir du chapitre 2. Je vais lire jusqu'à ce que je vais me limiter. Je ne sais pas où est-ce que je vais me limiter. Parce que les livres d'Esther, j'aime ça, de 1 jusqu'à la fin. Amen, amen. Et je cherche toujours à me maîtriser, de ne pas toucher d'autres choses, parce que quand j'étais en train de méditer le livre, j'ai été encore inspiré. Amen, amen. Mais je vais rester dans mon message. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fit calmer, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision qu'il avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison de femmes, sous la surveillance des gays. Et gays, à vrai dire, on a écrit ça avec erreur, c'est égal. Lorsque nous allons continuer, vous allez voir ça. Mais, parce que la Bible a été écrite aussi par les hommes. Hein. Donc les noms, j'ai cherché ça dans plusieurs traductions, c'est égal. Donc A-I et puis les têtes là. Énique, Égaï, énique du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Voyez, la jeune fille devait remplacer. Amen, amen. Donc la jeune fille viendra pour remplacer celle qui était avant. Il faut bien comprendre cette place-là, on va venir. Et que la jeune fille qui plaira au roi, 4, devienne reine à la place de Vasti. Cet avis et l'approbation du roi. Et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïri, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. 8. Lorsqu'on y publiait l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles firent rassembler à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs. Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. La jeune fille lui prit et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans les meilleurs appartements de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler.
il est sorti de l'inconnu. Bien-aimés, comme on a parlé le dimanche passé, en fait, le roi Cyrus, il a organisé un festin pour montrer sa force, ses richesses, ses biens, tout ce qu'il avait sous son pouvoir, sous son règne. Il a organisé un festin. Il a appelé ou il a invité son épouse, la reine Vashti, pour que le monde, les peuples, les grands de son royaume puissent admirer aussi la beauté de son épouse. Or, la reine avait refusé. C'était la désobéissance vis-à-vis du roi. Alors, on ne pouvait pas laisser ça comme ça. On a pris la décision d'écarter la reine Vashti pour la remplacer à une autre reine. Alléluia. Amen. Elle devait être écartée. Elle devait sortir de la maison. Elle ne méritait plus d'être la reine. Bien-aimé, comme on vient de lire, la ville là, la capitale de Suse, où le roi Achérus dirigeait plus de 127 provinces de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, bien-aimé, était vraiment une grande, je peux dire un grand pays, une grande nation, un grand royaume. D'où il y avait plusieurs races. Il y avait plusieurs langues. Il y avait des races de jaunes, de blancs, de rouges, de noirs. Comme aux États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, comme la France d'aujourd'hui. Mais la décision qu'on avait prise, on a dit qu'on devait rassembler. On devait chercher dans chaque province des jeunes filles, belles de figure et vierges. Alléluia. Amen. Celle qui n'a jamais connu un homme. Celle qui est belle de figure, c'est-à-dire présentable. Alléluia. Amen. Et vous savez, quand on parle de l'Ancien Testament, il nous faut l'explication parce que la beauté là pour parler physique, belle de figure, aujourd'hui, Dieu n'en a pas besoin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aujourd'hui a besoin de la beauté intérieure. C'est ce que Dieu fait. Mais ça, on reste d'abord sur l'écriture. Belle de figure et vierge. Et de la virginité dont on parle ici, ce n'est pas la virginité physique, mais c'est la virginité spirituelle, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas d'autres semences. Amen. Rien que la semence de Jésus-Christ. Parce que c'est lui l'époux. Alléluia. Amen. Voilà. Bien-aimés, on a rassemblé les jeunes filles. On a cherché les jeunes filles vierges et belles de figure. Oh bien-aimés, c'était toute une compétition. Toutes les mamans, oh les papas disaient à leurs femmes, est-ce que tu as bien conseillé ta fille? Est-ce qu'elle garde toujours sa virginité? Voici l'occasion maintenant. Nous pouvons devenir les gendres du roi. Alléluia. Amen. Il faut savoir conseiller ta fille. Peut-être par elle, nous allons devenir des grands dans ce pays ou dans ce royaume. Les mamans étaient là. Ma chérie, tu vois, dans 10 jours, on viendra vous prendre. Garde toujours ta virginité. Il ne faut pas suivre les bandits de ces quartiers, les voyous de ces quartiers. Il ne te donnera absolument rien. Garde toujours ta virginité. Peut-être que ça sera toi. Bien aimé, on connaissait tout le monde. On savait que dans telle famille, on a pris cette jeune fille ou cette vierge, on l'a pris dans telle famille. Celle-là, on l'a pris dans la famille telle. Permettez-moi de citer les noms. Famille Kalonji, famille Moupeke, famille Bornedel. Oh, ce nom-là. Alléluia. Chez le pasteur Fortuna aussi, on a pris une jeune fille. Vous savez, vous connaissez le pasteur Fortuna? Il est là. Il a plusieurs prénoms. Amen, amen. Bien aimé, on savait, on a résisté, on écrivait les noms de chaque famille. Et lorsqu'on est venu, il n'y avait pas de racisme à ce moment-là. Amen. Parce que s'il y avait le racisme, on ne pouvait pas prendre n'importe qui. Or, Esther, elle n'était pas de ce royaume. Elle était parmi les captives. Alléluia. Amen. Elle était de nationalité juive. Ils sont devenus là-bas en esclavage. Ils étaient comme des esclaves.
chercher des jeunes filles vierges, le roi n'a pas mis de barrières, il n'a pas mis de limites. Bien-aimé, c'est ce qu'Israël a fait. C'est lui qui était considéré comme l'épouse du roi. Lorsque le roi l'a invité à la fête, comme elle a boycotté, elle a dit non. Le roi a dit, allez maintenant de faire toutes les nations. Mes disciples, on ne cherche pas la race, ni les langues, ni les tribus. Cherchez tout le monde. Seulement à celui qui croira. Amen. Alléluia. Bien-aimé, à celui qui croira. Une église de Dieu ne peut jamais être église des Congolais, des Burundais, des Français, des Américains. L'église de Dieu reste l'église de Dieu. On ne connaît pas, tu es de quelle nationalité, tu es de quelle langue, tu es de quel... Non, pas de question. Si c'était comme ça, Esther ne pouvait pas être choisie. Parce qu'elle n'était pas de ce royaume. Alléluia. Bien-aimé, on a choisi aussi Esther. Oh, Esther, qui fit Esther? Esther était une jeune fille dont on dit qu'elle était orpheline de père et de mère. On ne connaissait pas son papa ni sa maman. Esther, dont la Bible appelle ici Adassa, l'autre prénom d'Esther c'est Adassa. Elle a été adoptée par son oncle Mardoché. Mardoché l'avait adoptée comme étant sa fille. Lorsqu'on a pris les esclaves en Israël pour les amener à Babylone, on a pris Mardoché et Mardoché a dit, je ne vais pas laisser ma fille Esther, je vais aller avec elle. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Bien-aimé, lorsque on est venu pour solliciter aussi la famille de Mardoché, savoir que est-ce que tu peux nous donner aussi ta jeune fille? Mardoché a dit à sa jeune fille, ne dis à personne ta nationalité. Alléluia. Amen. Garde ça pour toi. Ne dis à personne ta nationalité. Bien-aimé, vous savez, même on est aujourd'hui parmi nous, il peut y avoir des Français de nationalité, n'est-ce pas? Mais les jours des problèmes, oh, les journalistes se sont clairs et dit Français de nationalité, alléluia, et puis d'origine congolais, burundais, rwandais, alléluia. Donc, on peut devenir, on peut changer la nationalité, mais le problème est que l'origine, Dieu t'avait créé qui et où? Alléluia. Ça, c'est les papiers. C'est l'administration du monde, bien-aimé. Mais Dieu sait qu'il t'avait mis dans tel continent, dans tel pays, dans telle province. C'est pour cela que tu vois, quand tu manges les choses des blancs, tu peux manger ça pendant quelques jours, tu as toujours envie de manger. Alléluia. Amen. Il y a des autres, moi je suis comme un blanc. Tu ne verras jamais, ça c'est la complexe. Permettez-moi de vous dire ça. Tu ne verras jamais un blanc qui dit à ses frères, moi je suis comme un noir. Jamais. C'est toujours les noirs qui cherchent toujours à devenir. Mais les blancs sont contents d'être blancs. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est seulement les noirs qui cherchent toujours à devenir comme les blancs. Et qu'en cherchant à imiter les blancs, ils dépassent et ils surpassent même les blancs. Alléluia. Bien aimé, à Moscou, il y avait une jeune fille congolaise qui disait toujours, moi, j'aime m'habiller comme les blancs. Alléluia. Et le jour qu'on était dans le métro, la façon dont elle savait habiller, bien aimé, et les blancs elles-mêmes étaient gênés et elle les regardait entre eux. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'elle disait? Je m'habille comme les blancs. Mais les blancs aussi sont étonnés. Comment une fille peut s'habiller comme ça? Une culotte comme un caleçon. Avec des talons comme ça. Moi je suis comme un blanc. Moi je suis comme un blanc. Et les blancs n'ont jamais, moi je n'ai jamais entendu un blanc qui dit, moi je suis comme un noir. Il dit jamais. Il faut enlever cette complexe-là, le complexe d'infériorité. Alléluia. Nous devons être fiers d'être noirs.
Nous sommes des Noirs et fiers de l'être. Moi, j'aime prier avec les Blancs. Chez les Noirs, il y a toujours des problèmes complexes. Alléluia. Complexes. Même si on vous incite là-bas, si Jésus-Christ n'était pas venu avec son sang, on allait être des Noirs comme ces gens-là. Vous êtes toujours là. Amen. Comment les milieux comme ça? Un pasteur blanc qui dit ça. Sans l'ethnie était le sang de Jésus, on allait être les Noirs comme les Africains. Et les Africains sont là et disent Amen. Moi je vais mettre des bouches, je sors. Jésus-Christ, son sang, n'a pas lavé la peau. C'est le cœur. Alléluia. Ça c'est le racisme. Mais on supporte ça parce qu'on est complexé. Alléluia. Bien-aimé, Esther, sa nationalité était inconnue. Nous voulons parler un peu de l'inconnu. Bien-aimé, un inconnu ou l'inconnu c'est quoi? L'inconnu c'est un mystère. Amen. Inconnu c'est un mystère. Inconnu c'est un secret qui exige quoi? La révélation. Alléluia. Mais si on te dit il vient d'où? On ne sait pas. C'est déjà un secret. C'est déjà un mystère. Les chercheurs vont commencer maintenant à faire des recherches pour savoir d'où tu es venu. C'est comme la maladie de sida quand elle a commencé. Sida. On a commencé à faire des recherches pour savoir l'origine de cette maladie et comment détruire cette maladie. Inconnu, c'est un mystère. Inconnu, c'est un secret. Inconnu, c'est l'homme quand il reste, quand l'homme n'a pas un mot à dire. Il se tait. On ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Tout est caché dans son cœur. Inconnu. Ça cherche maintenant une révélation. Inconnu, c'est une énigme qui nécessite au moins une réponse. Alléluia. Amen. Inconnu, c'est un songe. Si je ne vous le dis pas, vous ne saurez pas. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut révéler. C'est ça inconnu. Esther était inconnue. Il est sorti ou elle est sortie dès l'inconnu. On ne connaissait pas l'origine d'Esther. On ne connaissait pas le peuple d'Esther. On ne connaissait pas la tribu d'Esther. On ne connaissait pas la race d'Esther. Mais elle était choisie parmi ceux qui étaient connus. Alléluia. Amen. Inconnu, c'est quelque chose qui n'a pas de référence. Tu vois, si tu veux aller là-bas, tu vois une pharmacie là-bas, on a écrit ceci, c'est une grande pharmacie, voilà la référence. Dans un métro là, métro Saxe-Gambetta, après, ça c'est la référence. Mais inconnu, cela veut dire, il n'y a même pas la référence. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, mais Esther qui était inconnue, une famille qui n'avait pas de renommée, une famille qui n'avait pas de la référence, mais Dieu, dans son amour, dans sa grandeur, la Bible dit, nous allons lire 1 Samuel 2, 8. Un homme de Dieu peut m'aider. Je n'ai pas de temps encore d'ouvrir la Bible. 1 Samuel 2, 8. 1 Samuel 2, 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Yes, merci il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé les mondes. Yes, alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen à haute voix? Amen. De la poussière, il retire les pauvres. La poussière, c'est l'endroit où on trouve les inconnus. Alléluia. Amen.
De la poussière, c'est l'endroit où on ne tire pas l'attention. De la poussière, c'est là où habite ce qu'on peut minimiser. Si tu veux ridiculiser quelqu'un, tu vas le trouver sur la poussière. Mais la Bible dit, de la poussière, Dieu retire les pauvres. Alléluia. Amen. De la poussière, là où se trouvent les inconnus, des familles qui n'ont pas un nom. Aujourd'hui, dans ce monde, bien aimé, pour avoir un travail, un bon boulot là, il faut être pisté.